on joue aux ensembles au grand loto gagne tout. La super cagnotte de ce soir est de 10 millions d'euros. Arrête un peu ton baratin, allez, donne-nous les résultats. Et les numéros gagnants de ce soir sont... Bonne chance, colonel Poilonnet. C'est Paul Wannet. Le 24, le 38, le 57... Oh, oui. Polonais, je pars en vacances. Ça fait 20 ans que je n'en ai pas pris. Je vais passer quelques jours à Las Vegas et je ne veux pas être dérangé. Le 93, le 48... Oui, oh, oui. Merci de votre soutien. Je craignais un autre de vos discours sur la menace permanente que les agents de MAD font peser partout. Le 29... Oui, oui, Vous avez peut-être raison. Je devrais emmener un garde du corps. oui, oui, si, j'en ai 6. Le 17, le 84, le 36... Je pense qu'un seul devrait suffire. Envoyez-moi Gadget. Oui. Et le numéro complémentaire est le 66. J'ai gagné, j'ai gagné. Ah, youpi, là là là, j'ai gagné, j'ai gagné. Je n'ai plus besoin de vous. Je n'ai besoin de personne. Je suis libre. Le général va à Las Vegas? Quel cauchemar pour la sécurité! Plus un geste. Vous savez, mon colonel, ce ticket gagnant n'est valable que tant qu'il reste lisible. L'encre avec laquelle sont cochées les cases peut s'estomper. Ah oui, vous croyez? Bien sûr, mon colonel. Permettez-moi d'utiliser un fixateur. Et voilà, vous ne risquez plus rien. On dirait que le 66 est en train de s'effacer. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Voilà le 48 qui disparaît aussi, et le 17 et le 57, ou bien... Est-ce le 51? Non, t'inquiète. En regardant le ticket très attentivement, on arrive presque à distinguer un ou deux numéros grâce à la... Là-dessus, il est écrit effaceur. Bon, fixateur, effaceur, ça se ressemble. Attention, mon colonel, ne mouillez pas votre ticket. Bon, écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas venus à Las Vegas pour nous amuser. Enfin, à part toi, Sophie, bien sûr. Et quel groupe as-tu l'intention de voir déjà? Les Main Street Boys. Tu vas voir les Main Street Boys en concert? Vénard, c'est mon groupe préféré. Mais non, elle ne va voir personne en concert. C'était juste un prétexte pour venir avec nous. Souvenez-vous, ouvrez l'œil. Vous savez que les agents de MAD peuvent attaquer n'importe quand et n'importe où. Le général est arrivé, Dr. Kang. L'éliminer ici sera un véritable jeu d'enfant pour nous. Parfait. Sans lui, nous serons débarrassés de Womp. Il y a juste un petit détail. Le général sera constamment accompagné de Gadget. C'est encore mieux. Nous ferons d'une pierre deux coups en les éliminant tous les deux. Lieutenant Gadget, prêt à recevoir vos ordres, mon général? Arrêtez ce cirque, Gadget, je vous rappelle que je suis en vacances. Je ne veux rien voir et rien entendre de militaire pendant mon séjour. Nous allons donc tous nous amuser et nous détendre, et c'est un ordre. Mais le colonel Poilonnet craint que les agents de MAD Oh, Paul Wannet se fait toujours bien trop de soucis. Brisez un peu ça, hein? Vous, tous les agents de MAD, si vous me voulez, vous n'avez qu'à venir me chercher. Oh non, je rêve. Ça, c'est brillant, mon général. Il n'y a pas plus direct. Je ne vois pas un seul... Attendez. Oh oui, youpi, c'est le jackpot. Vous, l'agent de MAD, vous êtes en état d'arrestation. Où je suis navré. Est-ce que j'ai utilisé une pièce canadienne, monsieur? La cible est actuellement sans Le protection. docteur Gong va être vraiment ravi. Mettons le plan à exécution dès maintenant. Regardez ce qu'il y a là-bas. Un buffet à volonté. Génial, un buffet
fait à volonté, on va se régaler. On est des robots. Les robots ne mangent pas. Finalement, Las Vegas, c'est pas si super qu'on le dit. Fidget, Digit, à vous. Que se passe-t-il, Sophie? Un agent de maths déguisé en groom s'apprête à attaquer le général. Fidget, qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi enfin. Un sédatif dans la fléchette peut plus rester éveillé. On est des robots. On ne peut pas nous endormir avec un sédatif. Tout à fait exact. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Où est passé l'agent de MAD? Vous, restez avec le général et Oncle Gadget. Moi, j'ai une piste à suivre. Je me dépêche. J'adore cet endroit, j'adore. Qu'y a-t-il de plus amusant que manger jusqu'à se rendre malade, hein? Vous savez, ça fait 20 ans que j'avais pas mangé ailleurs que dans le réfectoire des officiers. Il y a peut-être d'autres agents ici, mon général. J'aurais peut-être dû contrôler cette nourriture. Vous êtes beaucoup trop protecteur, Gadget, souvenez-vous. Nous sommes ici pour profiter de Las Vegas et pour nous amuser. Formidable, vous avez vu? Un buffet et un spectacle de cabaret en prime. C'est pour ça que j'adore Las Vegas. Accroche-toi, petit. Tu as de l'avenir dans cette ville, tu peux me croire. Visez un peu ça, Gadget. Un comique dans un one-man show. On va bien rigoler, vous verrez. Non, vous n'entrez pas. Cet endroit est interdit aux mineurs. Mais on n'a jamais travaillé dans une mine. Cet endroit est très suspect, je trouve. Et maintenant, accueillons chaleureusement notre comique de talent, Terry Golo. Merci beaucoup. Hey, vous avez déjà remarqué que les chiens sont différents des chats? Et pourquoi chat? Merci. Et savez-vous pourquoi on appelle ça du riz soufflé? Est-ce que quelqu'un peut me souffler la réponse? Non, personne? C'est nul! Oh, j'ai jamais vu un comique aussi mauvais. Mais c'est pas lui qui m'empêchera de m'amuser. Ce n'est pas au zoo. Où d'autre peut-on trouver un tigre et un éléphant? Quels poissons vaut-il mieux mettre en cage plutôt que dans un aquarium? Vous ne devinez pas? Les poissons volants. Tout est terminé, monsieur Golo. Hein? Mon général, cet homme est de toute évidence un agent de MAD. Il a délibérément fait fuir tous les spectateurs pour pouvoir vous attaquer. La cible est repérée. Lancement immédiat du plan B. Fidget, Digit, que se passe-t-il? L'agent de MAD se rapproche du général. Mais il y a un type qui nous empêche d'entrer. Dites-lui que c'est une question de sécurité nationale. Tu as entendu ça? Tout ce que je vois, c'est que vous êtes tous les deux mineurs. Alors pas question de vous laisser entrer, pigé. Très bien, j'ai compris. Puisque vous ne voulez pas avouer que vous êtes un agent de MAD, je n'ai pas le choix. Go Gadget au détecteur de mensonges. Doucement, mon gars. Ta petite tête, elle est pas majeure non plus. Bon, écoute, voilà ce que tu vas faire. C'est qui ce type qui donne une raclée à Terry Golo à coups de maillet? Je suis désolé, ce n'est pas vraiment ça. Je ne sais pas ce qui cloche, mon détecteur de mensonges ne fonctionne pas. Mais que compte faire? On dirait que vous n'êtes pas un agent de
avoir importuné. Et je vous remercie de votre coopération, monsieur. Attendez, je n'ai jamais autant fait rire de toute ma carrière. Vous devez bien avoir autre chose pour me taper dessus. Non, revenez, vous serez mon partenaire. Je vous donnerai 50%, 60%, 75%, 100%. Ton plan était vraiment l'enfer, Sophie. Tout a marché comme sur des roulettes. Bon, surtout restez avec eux. Moi, je dois... Ah, je dois aller voir un spectacle. Ne soyez donc pas si modeste. Paul Wanet aurait pu affecter n'importe qui pour assurer ma protection. Mais vous êtes le seul à pouvoir me faire rire tout en étant un garde du corps hors pair. Agent de Mad, mon général, il fonce droit sur nous. Hein? Oh, je sens que je vais encore bien m'amuser. Et maintenant, mesdames et messieurs, le célèbre cascadeur mondialement connu Joe Speedy va tenter de battre le record du monde du saut à moto le plus haut. Je vous ordonne de vous arrêter, agent de Mad. Nom d'un gadget. On peut dire qu'il est déterminé, cet agent. Go, go, gadget, au patin fusée. Ben ça alors, gadget. Vous êtes vraiment incroyable. Et vous êtes sacrément bon joueur. Je démissionne. Rien ne peut arrêter ce fichu gadget. Il était à 15 mètres au-dessus du sol et il a quand même trouvé le moyen. Gadget, encore et encore, il commence à me taper sur les nerfs. Le Dr Gang se fiche de savoir pourquoi on a échoué. Il veut des résultats. Cette fois-ci, nous allons nous en charger nous-mêmes. Fidget, Digit, à vous. J'ai trouvé les... Qu'est-ce que tu fabriques ici, jeune fille? Maurice et Doris. J'y crois pas, c'est vraiment trop cool. Je vous adore tous les deux. Je suis votre plus grande fan. J'ai tous vos posters dans ma chambre et aussi vos figurines, la trousse, le sac à dos, tout. On peut savoir ce que tu veux? Je voulais juste jeter un coup d'œil dans les coulisses. Mais j'aurais jamais imaginé vous voir pour de vrai. Oh là là, j'ai du mal à respirer. Mélanie et Juliette vont être vertes de jalousie. Oh. C'est très gentil. Mais tu vois, nous sommes très occupés là, alors sauve-toi vite, fillette. Oh, et n'oublie pas de dire à tes amis de regarder notre émission spéciale sur le câble, hein. Fidget, Digit, où sont passés Oncle Gadget et le général? Ils viennent d'entrer dans cet hôtel-là. Oh non, c'est là que se trouvent les agents de Mad. Il faut qu'on les arrête. Merci beaucoup. Nous avons préparé un spectacle fabuleux qui comportera quelques surprises étonnantes. Pour notre premier tour, nous allons avoir besoin d'un volontaire. Qui veut bien participer? Et vous, monsieur, ça vous tente? Vous savez, je ne veux pas louper une seule seconde du spectacle, mais mon ami se fera une joie de vous aider. Et c'est une excellente idée, mon général. De la scène, aucun agent de Mad ne pourra m'échapper. Je les verrai quel que soit l'endroit où ils sont. Notre premier tour va consister à faire disparaître ce monsieur instantanément. Oh, Maurice? Doris? Mon général? Où êtes-vous passé? Et pour notre tour suivant, nous avons besoin d'un autre volontaire. Monsieur, ça vous tente? Ils se sont débarrassés d'Oncle Gadget et ils essaient de s'emparer du général. Il faut que vous l'empêchiez de monter sur scène. Tu peux compter sur nous, Sophie. Tu crois vraiment? Je vais y aller, mon général. Vous restez tranquillement assis et profitez du spectacle. Quel brave garçon! Enfin, ce robot, là. À nous deux, agent de... gentil magicien. Quel tour époustouflant allez-vous exécuter? Nous avons besoin de vous pour nous aider à prouver au public que cet éléphant est bien réel et qu'il ne s'agit pas juste d'un trucage vraiment sophistiqué. À toi, Roger. Je confirme, il est réel. Aucun doute là-dessus. Oh, j'adore ça! C'est génial! Oh, quel spectacle formidable! Il nous faut un autre volontaire pour notre prochain tour qui sera les flammes diaboliques de la roue de feu.
que je retourne auprès du général. Et Gogo Gadgetto laser. Et maintenant, mesdames et messieurs, il nous faut un volontaire pour... Ce serait beaucoup plus facile de repérer les agents de MAD si les lumières étaient moins fortes. Cette fois, monsieur le volontaire, je vais vous scier en deux. Ça doit être un sacré tour de magie. Tour sans magie. Continue le numéro. Je vais faire diversion pour qu'on puisse s'emparer du général. Pour notre prochain tour, nous avons besoin... Je suis volontaire. Alors, en quoi puis-je vous être utile maintenant? Tigre, cours vite! Ah, quel spectacle hors du commun! C'est grandiose, grandiose! On ne devrait pas se sauver en criant, nous aussi. C'est juste une diversion. On est les seuls à pouvoir protéger le général. Sans vouloir vous faire de la peine, ce tour est loin d'être le meilleur de votre spectacle. Ce n'est pas un tour. Ces animaux sont réels et dangereux, hein. Général, vous courez un terrible danger. Il faut qu'on vous sorte d'ici tout de suite. Les seules personnes en danger ici sont celles qui m'empêcheront de m'amuser. Ah, dites, ça vous plairait d'aller à une super fête? Gogo Gadgetto cocktail. Vite, suivez-les. Ils ont pris le général. Une méga fête du showbiz, une vraie. Oh, qu'est-ce que je vais m'amuser! Ah, ici, Minou, gentil Minou. Gogo Gadgetto l'assaut. Dites, est-ce qu'il y aura à manger à cette fête? Je crois qu'on devrait lui dire, Doris. Me dire quoi, les amis? Gadget! C'est Gadget qui a organisé la fête? Il est formidable, n'est-ce pas? Ah, vous voilà, Maurice et Doris. Eh bien, vous arrivez juste à temps. Je n'ai plus une seule cacahuète. Donc... Tigre, vous avez mis sur pied un sacré numéro tous les deux. Je n'ai qu'une hâte, c'est de revenir à Las Vegas pour revoir votre spectacle. Arrêtez, ça suffit tous les deux. On n'en peut plus. On est à bout. On abandonne. On se rend. Voilà, vous êtes contents? Quoi? Doris, au rapport. Est-ce que la cible a été éliminée à présent? Voulez-vous nous excuser un instant? Nous devons prendre cet appel. Mais c'est la voix du docteur Gang. Ces deux-là sont des agents de MAD. Évidemment que nous sommes des agents de MAD. Notre mission était de vous éliminer. Ne leur dites pas ça, bon sang. Bah, écoutez-moi bien, Gang. Je vous signale que j'étais en vacances. Si vous essayez encore de m'éliminer, faites-le pendant mes horaires de service, compris? Lieutenant Gadget, j'exige des explications sur le champ. Oh non, on arrive trop tard. Expliquez-moi comment vous avez pu assurer ma protection, démanteler tout un réseau d'agents de MAD, tout en me faisant passer les meilleures vacances de ma vie. Vous êtes trop fort, Gadget. Excellent travail, lieutenant. Mission accomplie, colonel Poilonnet. Et je vous ai ramené un petit souvenir de Las Vegas. L'un des animaux savants de Maurice et Doris. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de votre souvenir? Les gars du labo ont réussi à faire réapparaître les numéros que vous aviez effacés de mon ticket. Ah, je suis maintenant millionnaire! Non, d'un gadget. Vous possédez à présent 10 millions d'euros et le perroquet le plus doué du monde. Regardez. Jaco, montre au colonel Poilonnet ce que tu sais faire. Jaco, chante-nous une chanson. Jaco, vole. Il est incroyable, n'est-ce pas? Et il ne revient pas cher du tout. Il faut le nourrir seulement 2 fois par jour. Maintenant, je vous laisse profiter de votre chance en toute tranquillité. Tu sais quoi?
perroquet, je me fiche complètement de toi. Je me fiche de tout le monde, car moi, je suis millionnaire, et si ça me chante, je te donnerai à manger qu'une seule fois par jour. Mon ticket gagnant! Non! Oh, je suis pas vrai! Oh non! Oh non! Maman!